Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à faire ce gros pain. Alors pour commencer, j'ai pris une plaque de balsa et je dessine dessus la forme de la planche. Donc ça va me donner une base déjà pour savoir à peu près à quelle taille je dois faire le pain. Donc je fais une forme approximative, vraiment à main levée, et je viendrai peaufiner par la suite. Donc je viens découper avec un scalpel. Sachez que le balsa, vous en trouvez par exemple sur Amazon. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté car je ne faisais plus de miniatures, mais dernièrement je sais que j'en avais trouvé sur Amazon. Donc une fois que vous avez tout découpé, vous venez enlever la plaque. Donc faut faire attention parce que le balsa c'est assez fragile. Et avec du papier comme ça à poncer, je viens poncer tous les bords et aussi redonner une bonne forme à la planche. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le petit trou ici, donc je le fais et je le découpe. Toujours très doucement parce que celui-là c'est du balsa qui est assez fin. Après vous avez plusieurs styles de balsa. Et donc comme je me sers de mes créations comme des magnettes en fait, je vais ajouter un morceau de carton pour que ce soit plus solide. J'aurais pu doubler en balsa, mais je préfère l'économiser et ne pas en utiliser de trop pour rien, donc je préfère plutôt prendre du carton. Celui-ci est un petit peu trop épais, donc je vais venir le désépaissir ensuite. Et voilà, vous prenez vraiment n'importe quel style de carton qui fait l'affaire et qui peut solidifier votre planche de balsa. Ensuite, tout simplement, je viens la coller, donc j'ai utilisé de la colle chaude et je viens découper tout ce qui dépasse, qui n'est pas beau et qui peut se voir. Je la mets de côté et je prends de la pâte Fimo blanche que je mélange avec du translucide à peu près à part égale et j'y ajoute un peu d'ocre. Une fois que j'ai bien mélangé la pâte, je viens donner forme à ma miche de pain. Donc comme ça aussi, on va pouvoir vérifier la taille au niveau de la planche. Donc là, c'est parfait du premier coup. Et je vais commencer à donner forme à mon pain. Donc pour cela, je vais créer un effet de cuisson. Vous savez, quand on coupe le pain, ensuite quand ça cuit, ça fait de jolis dessins, ça gonfle, c'est vraiment magnifique. Donc là, c'est ce que je fais. Donc je commence par tracer ce que j'ai à tracer et ensuite je coupe l'excédent de pâte. Donc là, le but est de faire un creux pour que ce soit plus réaliste. Ensuite, là je fais un trait vraiment juste pour m'aider en tant que guide et je vais venir dessiner plein de feuilles. Donc j'ai pris une photo de référence, je vous conseille de faire la même chose, c'est toujours mieux pour apprendre par soi-même et vraiment faire la texture le plus fidèlement possible. Et une fois que j'ai tracé les feuilles, je coupe comme j'ai fait précédemment avec le scalpel pour enlever l'excédent. Donc on ne demande pas à ce que ce soit parfait, voilà, vous faites ça grossièrement. De toute manière, tant que la pâte n'est pas cuite, l'avantage c'est qu'elle ne sèche pas à l'air et que vous pouvez toujours venir la retravailler. Avec le dotting tool, je vais remettre en forme tout ce qui est un petit peu arraché.
Donc j'ai un dotting tool qui n'est pas pareil des deux côtés. Il y a un côté où c'est une boule et un côté où c'est un peu plus une forme de cône, ce qui est vraiment très pratique pour la miniature. Je ne saurais vous dire où en acheter, peut-être sur Amazon. Ça, c'était une abonnée qui me l'avait offert il y a quelques années et que j'ai toujours gardé. Alors, pour la suite, on va donner de la texture avec la brosse à dents. Donc on en met vraiment partout. L'avantage, c'est que c'est un morceau de Fimo bien épais, donc du coup ça se déforme pas aussi facilement. Et avec le côté boule du dotting tool, ça rime, je viens mettre de la texture à ce niveau-là, au niveau où il y a une grosse découpe, enfin une grosse marque de couteau de couper sur le pain. Et maintenant, j'affine la texture en créant des bulles d'air, de la mie apparente. Voilà, faut vraiment prendre son temps en fait. Ensuite, j'ajoute de fins boudins de pain, parce que voilà, c'est ce que j'ai vu sur la photo et je voulais que ce soit le plus fidèle possible. Donc vraiment, vous voyez que je mets plein de passages en accéléré et que cette vidéo dure même pas 15 minutes. Mais sachez que voilà, j'ai mis beaucoup plus de temps à créer ces effets que je ne peux vous montrer qu'en images parce que honnêtement, vous les décrire c'est quand même assez compliqué. Même si je suis désolée, il y a eu quelques moments de flou comme maintenant. Mais j'étais tellement concentrée à des moments que j'en oubliais de vérifier le retour sur la caméra. Le tout, c'est de faire en fait, faites le maximum de texture que vous voyez. Ce que vous voyez comme texture, bah vous le faites. Ce que vous voyez pas, bah vous le faites pas, voilà. Mais plus vous allez vous entraîner à regarder la photo, regarder les détails, bien sûr il faut aussi prendre des photos de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre des photos avec voilà, une bonne qualité parce que sinon quand vous zoomerez, bah, vous verrez rien, ce sera flou. Il y avait d'autres détails sur l'autre côté du pain, mais écoutez, j'ai pas fait. Je me suis rendu compte trop tard et c'est pas très grave. Je mélange toutes ces couleurs de pastel sec pour commencer à donner de la coloration. Donc je les mélange parce que je n'ai plus d'ocre. Et finalement, écoutez, j'aime bien ce mélange parce que je trouve qu'il est moins fort que le ocre qui est beaucoup trop jaune. Et ensuite, je prends du marron un tout petit peu plus foncé que je viens mettre sur des endroits en particulier et de manière plus légère sur d'autres. Le but, c'est pas qu'il y ait la même couleur partout, sinon le côté cuisson est un peu loupé. Maintenant, je mets mon pain au congélateur, environ 10 minutes. Ça, c'est pour moi indispensable parce que bah, déjà, il fait chaud, donc c'est plus compliqué. Et là, vous êtes vraiment certain en fait de couper vos tranches sans vraiment du tout changer la forme de votre pain ou de vos tranches. Donc ensuite j'ai commencé à texturer le pain mais il était trop congelé encore, donc j'ai décidé de plutôt faire les tranches qui étaient plus fines. Donc là pour la mie c'est pareil, il n'y a pas vraiment de secret, moi j'y vais vraiment au feeling en fait, j'ai pas vraiment de façon de faire. J'essaie de reproduire un maximum ce que je vois. C'est jamais parfait comme ce que je vois sur la photo, mais voilà. Le but pour moi là, c'est de faire des trous, des plus petits trous, de passer de la texture avec la brosse à dents, l'aiguille, le dotting tool. J'utilise vraiment toujours les mêmes outils en fait, mais pas forcément pour le même résultat. Mais voilà. Donc là ça me convient, évidemment j'ai fait l'autre tartine pareil, j'ai utilisé que 2 tartines, j'aurais pu en prendre plus mais 2 ça me suffisait. Et je vais faire la même chose sur la miche de pain. Donc là faites attention quand vous tenez le pain parce que vous risquez de déformer ce que vous avez fait sur le dessus. Donc c'est pour ça que j'utilise moi une petite plaque en verre pour éviter le moins possible de toucher le reste.
Et le vert, c'est cool parce que c'est comme le carrelage, ça aide à coller les créations. Donc, ensuite, je peins la plaque, enfin la plaque de bois. Donc j'utilise du marron, je crois que c'est le terre d'ombre brûlée, il me semble, celui-ci. Donc j'ai beaucoup dilué la peinture à l'eau pour avoir déjà cet effet, dans un premier temps, un petit peu en transparence. Et ensuite, je viens utiliser de la peinture un petit peu moins diluée pour ajouter des rainures, même s'il y en a déjà, mais voilà, je voulais vraiment un peu plus un côté rustique. À savoir que le carton derrière aide à ce que la plaque ne se déforme pas, parce qu'en général, avec l'eau, le bois a tendance à gondoler. J'utilise aussi un peu de sienne naturelle, et puis je vais commencer à colorer le pain. Donc là, j'ai commencé avec de l'ocre. Donc j'utilise de la peinture, si possible sans eau, à sec, pour que ça s'étale mieux en fait. Et ensuite, j'ai utilisé une éponge, enfin un morceau d'éponge. Ce sont des éponges que normalement on utilise dans la poterie, la céramique, etc. Je les utilisais bien avant de faire de l'argile pour la peinture justement parce que c'est ultra pratique et les alvéoles de l'éponge sont très très fines. Donc là j'utilise du terre d'ombre brûlée. Je vais utiliser 3 marrons différents, de l'ocre, sienne naturelle et terre d'ombre brûlée. Donc là je colore aussi le bord de la mie, le dessous des tranches que je n'ai pas coloré parce que le dessous va se voir du coup. Le dessous du pain directement je ne l'ai pas coloré, il n'y a pas besoin puisqu'il va être collé directement sur la planche. Et donc je continue comme ça à ajouter de la couleur jusqu'à ce que ça me convienne. Et il y avait un côté un petit peu cramé là sur certaines arêtes que je trouve trop joli. Donc j'ai ajouté plus de... Enfin, j'ai ajouté du terre d'ombre brûlée, voilà, sans trop essuyer mon éponge. Ensuite, je viens disposer tout ça pour voir à peu près ce que ça donne. Donc, mon pain, je vais le coller comme ça. Et ensuite, je vais coller les tranches. Donc, j'ai utilisé mon pistolet à colle. On peut aussi utiliser de la colle forte. Voilà. Et moi, c'est pour chez moi, pour ma plaque magnétique, donc ça bougera pas beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ajouter un peu de marron foncé ici parce que je trouvais que c'est trop clair en fait. Donc j'en ai ajouté légèrement, voilà. Donc déjà comme ça j'adore, franchement je trouve ça trop beau et le pain, c'est beau le pain. Ensuite je colle les aimants, c'est bizarre. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire l'effet de farine, qui pour moi sur le pain comme ça est indispensable. Donc avec de la peinture blanche, une petite éponge, hop hop hop, un effet de farine vite fait, bien fait. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est prêt à être collé sur mon tableau magnétique. Encore un nouveau dans la collection. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!